2024 est à nos portes et je suis avec Ginette Blais, astrologue aujourd'hui. Que là, cette carte du ciel qu'on voit pas parce qu'elle est embrouillée à Ben, cause je le des sais, je suis désolée, j'essaie d'y trouver un focus. En tout cas, c'est la carte du ciel 2024, je c'est m'excuse. ça! Ah, la voilà! Ah! Et là, elle va nous faire l'horoscope pour les 12 signes du zodiaque. Alors, Ginette, à quoi va ressembler notre année pour les béliers? Oui. Pour les béliers, vous avez Uranus dans le décor qui va traverser vers le taureau, toujours selon l'astronomie. Alors, on a des messages de liberté qui vont se mettre en place, une nouvelle sagesse qui s'est installée en 2023, dont vous allez profiter en 2024, c'est-à-dire déblocage de belles énergies aussi au niveau professionnel, au niveau financier, les voyages aussi, beaucoup de béliers vont voyager, les taureaux aussi. On arrive avec les taureaux parce que le Jupiter va être là. Fait que les finances, les voyages, l'amour, maison 1, maison 7, juste en face, on a la lune. Alors, il y a quelque chose de très le fun avec rencontrer quelqu'un, être bien dans sa peau, mais il faut sortir de nos peurs. Puis il faut choisir avec sagesse. C'est quoi les contrats que vous voulez? On choisit avec sagesse. On ne choisit pas parce qu'on a peur de ne pas faire d'argent. C'est, c'est pas le même choix. C'est Ah, juste ça que j'ai à dire. Puis en passant, tous les signes du zodiaque, c'est pas assez pour vous autres ce que vous recevez en ce moment. Je vous le dis là sur nouveaumois.ca, vous avez tout de long en large, autant écrit, autant par vidéo. Vous allez l'avoir là, comme on dit, pour votre argent. et en plus, Les Ginette Gémeaux. a fait le tarot sur Nouveau Mois. Oui, En fait, elle fait le oui, tarot. en plus, en plus. Alors, pour les Gémeaux, il y a des réunions nouvelles qui vont se faire, des réunions, ça peut être des rencontres avec des gens que ça fait longtemps qu'on n'a pas vus, qui vont être des, euh, des piliers pour nous autres, qui vont vous aider, ben, je dis vous autres les Gémeaux, qui vont vous aider à aller de l'avant dans votre carrière, dans vos amours. Parlez-en si vous êtes célibataire autour de vous. Dites-le, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un qui va allumer un moment donné puis qui va dire j'aurais quelqu'un à te présenter. Puis là, ça peut ouvrir la porte à l'amour. Comme ça peut être le travail. J'aimerais ça me trouver un bon travail ou un bon revenu. Il y a peut-être quelqu'un à un moment donné qui va allumer puis qui va vous présenter quelque chose. Allez voir, ça va se passer. Vous avez Mars, donc la possibilité de mettre en action ce que vous désirez. Pour les cancers, on a la lune, la lune. C'est, on fait attention à notre corps physique. Ça prend du repos. Ça prend parce que vous allez beaucoup travailler et vous avez beaucoup travaillé en 2023, 2024 aussi. Ça s'annonce une année occupée avec la lune. Hein. Les artistes, surtout la lune, hein, c'est la popularité. Puis quand on est populaire, qu'est-ce qui arrive? Ben, on a beaucoup de travail, puis on y va. Oui, c'est payant, merci, mais c'est aussi de la job. Hein? Il faut travailler. Puis Ouais. travailler, ben, même si c'est trop dur, des fois, ça peut l'être, oui, effectivement, comme la chanson. Mais en même temps, il faut penser à se reposer, il faut penser à soi, il faut penser à s'offrir du temps de repos. Pour les lions, ben, vous autres, c'est une année où on est dans les fondations, la réalisation, les communications, les échanges, l'amour aussi. 12e secteur, on peut avoir des petits problèmes de santé qu'il faut régler au cours de l'année. Rien de grave, ça se soigne, mais il faut quand même y voir. Pour les vierges cette année, c'est des nouveaux commencements qui se mettent en place. On a peut-être perdu des choses en 2023, puis là, on va les retrouver en 2024. C'est-à-dire que j'ai perdu mon travail, je dis n'importe quoi là. Ben, pas n'importe quoi quand même, mais j'ai perdu mon travail en 2023. Je donne un exemple en fait. Mettons que vous faites partie des vierges qui ont perdu leur emploi en 2023. 2024, vous allez être capable de trouver ce que vous cherchez parce qu'il y a des nouveaux commencements. Puis à partir du moment où il y a des nouveaux commencements, on peut commencer à compter nos chances. On peut commencer à dire, OK, surtout à partir du 25 mars, là, la fameuse éclipse lunaire qui va se produire, ça va être exceptionnel jusqu'au 8 avril. Puis après ça, admettons, ça va mal durant l'année, qu'il arrive quelque chose. Je ne dis pas que ça va arriver, juste si ça arrive. Après, vous allez avoir l'automne pour vous faire une santé. Fait qu'il y a quelque chose de bien le fun. On perd, mais on retrouve. On dit souvent, une chose de perdu, 10 de retrouver. Ben, c'est votre cas, les vierges. Pour les balances, ce qui est important cette année, c'est votre mois le plus puissant, c'est le mois de septembre. Pour rencontrer l'amour, oui, pour rencontrer l'amour, pour trouver une nouvelle paix d'esprit,
pour être dans un environnement plus fun, plus trippant, plus drôle, mais vous êtes en plein cheminement spirituel en ce moment, où vous apprenez à dire les vraies affaires vous concernant, où vous apprenez à vous confier aussi, vous apprenez à dire ce que vous ressentez. Fait que ça, c'est toutes des leçons de vie que vous avez appris en 2023 qui vont vous servir en 2024 parce que vos communications, vos échanges et surtout l'amour sera au rendez-vous. Ah! Pour les scorpions, en 2024, ben, les scorpions, on parle d'un bel équilibre. À partir du moment je dirais, où vous criez au désespoir, où vous demandez de l'aide, les portes s'ouvrent, les gens arrivent, les personnes sont là pour vous. Gênez-vous pas de demander. Pour les scorpions qui étudient, qui sont à l'école, qui apprennent de nouvelles choses, qui sont vraiment là-dedans, qui veulent se familiariser avec une nouvelle intelligence comme l'intelligence artificielle ou qui veulent se familiariser avec une nouvelle technologie, peu importe ce qu'elle est, vous allez jouer de chance cette année comme jamais auparavant. Vous allez baigner dans des eaux extraordinaires jusqu'en octobre 2024. Fait que ce que vous allez demander, vous allez le recevoir. Fait que gênez-vous pas de le demander, que ce soit à l'univers, que ce soit au monde autour de vous, que ce soit avec vos amis, gênez-vous pas. Pour les Sagittaires, on parle d'une nouvelle joie de vivre. On prend soin de nos proches aussi, parce qu'il peut y avoir des proches autour de soi qui sont malades, on le sait déjà. On en prend soin. Mais en même temps, on rencontre quelqu'un ou on a déjà rencontré quelqu'un, mettons qu'on l'a rencontré, et là, on développe de plus en plus des atomes crochus. Et au-delà de ça, on réalise à quel point cette personne-là est notre âme sœur, notre âme jumelle, notre âme. Tu sais, c'est vraiment une prise de conscience incroyable au niveau amoureux, mais aussi au niveau professionnel. Des fois, vous pouvez peut-être être en amour, mais vous n'avez pas cet amour-là pour votre travail, mettons. Vous n'êtes pas dans votre passion professionnelle. Bien là, va arriver une situation qui va vous mettre dans cette passion professionnelle-là, où vous allez vous sentir vraiment là, en union avec cette entreprise-là. Pensez à l'union, les Sagittaires, cette année. C'est très fort. Pour les Capricornes, bien là, les Capricornes, on arrive avec du mouvement, des choix à faire, des décisions à prendre. Il y a un changement de pouvoir, un pouvoir de changement. Il s'en passe du stock. Vous êtes peut-être dans une période aussi, vous allez prendre votre retraite ou décider de la prendre ou devoir la prendre. Il y a plein, c'est comme le mouvement de la vie change. Pas tout le monde va être à la retraite, mais il y a un mouvement de la vie change. Puis il y a bien des Capricornes qui vont vivre ce mouvement-là. Des voyages aussi. Il y a beaucoup, beaucoup de voyages. Pas mal pour tous les signes du zodiaque, soit dit en passant. Mine de rien, on n'a peut-être pas d'argent, mais ça voyage. Posez-moi pas la question pourquoi. C'est comme ça. Pour les Verseaux, la carrière. Saturne est là, la carrière avec Saturne, qu'est-ce que ça dit? Bien, ça dit que souvent, on a on peut avoir quelques mécontentements ou des ennuis, mais ce n'est pas mauvais signe parce que quand on n'est pas content, on veut du changement. On prend les moyens pour apporter ces changements-là. Fait que dans le fond, j'ai envie de vous dire que ces changements-là, c'est peut-être la carotte qui vous pend au bout du nez. Là. Ces insatisfactions-là, c'est votre carotte. Là. Cette année, vous allez courir. Vous allez dire non, 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 moi, je ne veux pas vivre ça, je veux vivre d'autres choses. Et à partir de ce moment-là, vous allez prendre les moyens. Puis, j'ai envie de vous dire aussi que vous allez voir loin, vous allez voir grand. Vous allez aussi avoir des idées exceptionnelles. Les artistes Verseaux, créations incroyables. Pour les petits poissons dont je suis tributaire, on parle de beaucoup de lumière ou d'une nouvelle lumière qui va illuminer votre vie, qui va mettre. Et les ascendants, poissons cette année, les ascendants, c'est important aussi, les ascendants lunaires. Allez voir sur le site Nouveau Mois, vous allez trouver. Donc, les ascendants ou les signes poissons ou les lunes en poisson cette année, vous allez vivre des moments extraordinaires sur le plan de prendre votre lumière, de prendre votre place au soleil, de rayonner. Vous allez aussi peut-être prendre un certain, je dirais, retrait. Vous allez, comme si, à un moment donné, vous allez dire, là, je veux prendre un hold, je veux mettre un stop sur certaines occupations pour me libérer, pour m'occuper de ce que j'aime, de ce que j'ai envie de faire, pour être pleinement accompli dans ce que j'aime et non pas juste être dans l'obligation de faire pour faire de l'argent. Fait qu'on est vraiment là-dedans, là. On est dans ces prises de conscience-là.
Fait que oui, il y a une récession économique, on ne peut pas dire le contraire, mais dans cette récession économique-là, il y a plein de possibilités nouvelles qui vont s'ouvrir à ceux et celles qui vont savoir les saisir puis qui vont vouloir vraiment. À partir du moment où vous allez le choisir puis vous allez mettre en œuvre tout ce qui doit être mis en œuvre pour y arriver, je vous le dis, là, vous allez avoir, l'univers va vous seconder là-dedans. Puis je dis pas que c'est Super. facile. Je dis pas que Ouais. c'est facile. Mais ça donne l'espoir. Ben oui, parce que sinon, je veux dire, je veux bien croire que les étoiles proposent, là, mais l'homme dispose aussi, là. On a une partie de notre destin qu'on ne peut pas changer. Ma date de naissance puis ma date de décès. Ça, je ne peux pas changer ça, c'est ça qui est ça. Mais je peux changer mais la manière que je vais vivre ma vie, la manière que je vais vivre une situation, la manière, c'est le seul pouvoir que j'ai dans ça. Je ne peux pas empêcher un accident de voiture d'arriver, mais je peux certainement changer ma façon de voir cet accident-là, puis m'organiser pour que ça me coûte le moins cher possible, puis faire en sorte que, tu comprends-tu, c'est à moi, là. Ça, c'est mon cadre décisionnel. Oui. Merci beaucoup, Ginette. Ça me fait plaisir.